Salut les top ondeurs. J'ai vu pas mal de tops qui parlaient des accidents dans les parcs d'attractions. Mais qu'en est-il des accidents qui ont eu lieu à Disneyland, le parc d'attractions le plus côtoyé au monde? Comme la dernière fois, on avait vu le top 10 des parcs d'attractions abandonnés, aujourd'hui on va continuer sur cette lancée avec le top 10 des accidents qui ont lieu à Disneyland. Numéro 10. C'était le premier accident mortel à Disneyland et c'était en 1964. Mark Maples, un enfant de 15 ans, participait à l'attraction Matterhorn Bobsled lorsqu'il s'est levé de son siège et est tombé de son wagon, ce qui l'a tué sur le coup. Et apparemment, l'enquête aurait conclu que la barre de sécurité de son siège aurait été enlevée par un de ses amis. Numéro 9. Ricky Liyama est mort en 1967 à l'âge de 16 ans en sautant entre les wagons de l'attraction People Mover qui est un train suspendu qui défile tout le long du parc d'attractions. Lorsqu'ils sont entrés dans un tunnel, il a perdu son équilibre et est tombé sur les rails et s'est fait renverser par le wagon qui arrivait droit sur lui. Le wagon a ensuite traîné son corps sur plusieurs mètres avant de s'arrêter, mais Ricky était déjà décédé. Numéro 8. Cette fois-ci, c'était à Disneyland Paris en avril 2016. Un employé du manoir des fantômes s'est électrocuté alors qu'il était en train de réparer un appareil en panne. Il travaillait à Disneyland Paris depuis 2002 et avait 45 ans. L'attraction a ensuite été fermée le temps d'une enquête approfondie. Numéro 7. Encore un accident dans l'attraction Matterhorn Bobsled et qui a eu lieu cette fois-ci en 1984. Dolly Young a été éjecté de son siège puis percuté fatalement par un autre wagon. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas si la barre de sécurité a été enlevée par l'un de ses amis ou s'est enlevée à cause d'un problème technique. Numéro 6. En 1998, un petit garçon de 5 ans nommé David Fackler et qui était parti à Disney avec sa famille s'est fait couper le pied gauche après avoir été coincé entre un wagon et la plateforme de l'attraction Thunder Mountain alors que le wagon venait de démarrer. Sa mère se souvient qu'à l'époque, David se tenait à elle en panique et que le reste de son pied était par terre à l'intérieur de sa basket. Numéro 5. On revient en arrière en 1974 avec Deborah Stone qui n'avait que 18 ans lorsqu'elle a été tuée pendant son travail à Disneyland. Elle travaillait à l'attraction America Sing dans laquelle se déroulent des spectacles musicaux et dans laquelle, à chaque changement de show, des murs tournent pour changer de décor. Mais apparemment, par manque d'entraînement à son poste, Deborah se serait retrouvée coincée entre deux murs lors d'un changement de décor et se serait fait écraser entre le mur et la plateforme. Après cela, les murs ont été remplacés par des murs cassables au cas où il y aurait d'autres accidents. Numéro 4. Javier Cruz était un membre de la parade des chars et était lui déguisé en Pluto. Et à 38 ans, en 2004, lors d'une grande parade, étant trop proche du char de La Belle et la Bête, il s'est coincé le pied sous le char, n'a pas pu s'en échapper et s'est retrouvé en dessous. Le pauvre s'est fait écraser et est mort sur le coup. Et après procès, Disney a été condamné à payer une amende aux membres de sa famille. Numéro 3. En 1977, une famille assistait à une parade quand leur fils de 4 ans a soudainement disparu. Le petit garçon a ensuite été retrouvé noyé dans le lac entourant le château de la Belle au Bois dormant. Après 9 ans de procès, Disney a été condamné à verser 1,5 million de dollars à la famille, étant accusé de ne pas avoir de sécurité adéquate autour du lac à cette époque. Depuis cet incident, Disney a installé autour du lac des barrières de sécurité. Numéro 2. En 1998, par négligence de la part de Disney, une lourde broche de métal fixe à la coque du bateau Sailing Ship Columbia s'est soudainement détachée pour voler en plein milieu de la foule. Résultat, un employé et 2 visiteurs ont été touchés par celle-ci et l'un des visiteurs est mort d'une blessure à la tête. La famille de la victime a porté plainte et aurait réclamé et reçu 25 millions de dollars de dommages et intérêts. Numéro 1. On retourne au Big Thunder Mountain, mais cette fois-ci en 2003 lorsqu'un des trains de l'attraction a déraillé blessant 10 personnes et tuant Marcelo Torres qui avait alors 22 ans. L'enquête a prouvé plus tard que Disney était en tort pour cause de manque de vérification de sécurité et de maintenance du matériel. Disney a dû depuis refaire toute leur sécurité autour de cette attraction et aurait après l'incident reçu une lettre des parents de Marcelo. Big Thunder strikes. Voilà, c'est fini pour ce top sur les accidents à Disneyland qui marque la fin de mes tops sur les parcs d'attractions. Donc si vous aimez ma façon de monter les tops, je compte sur vous pour un max de likes et de partage sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao! Les jeux tout en japonais, hein, là on est vraiment, hop, vous voyez ça, Tu sais quoi, Final Fantasy tu sais quoi, 15. je pense qu'on devrait le prendre. On devrait le réserver tout de suite.
Ah ouais, et pourquoi? Parce que déjà, il faudrait réserver la PlayStation 4. Ça avec l'épée, je crois qu'il faut qu'on achète une PS4 maintenant, right Et regarde, là, on a même un casque oublié. Et ce qui est bien au Japon,